Salut à tous, c'est avec une satisfaction que nous avons vu l'arrivée de nos militaires, les militaires burkinabés à la frontière béninoise, notamment à Koualou, pour une opération conjointe, une patrouille conjointe comme ce qui se passait avant Ibrahim Traoré, comme ce qu'on a déjà connu sur Okma Christian Kaboré avec la Côte d'Ivoire au niveau de la frontière ivoiro-burkinabé. Il faut dire que ces patrouilles conjointes ont été interrompues par Ibrahim Traoré dès son arrivée au pouvoir, parce que dans ses multiples accusations sur ces pays voisins avec qui il n'entretenait pas de bonnes relations, il a indexé ces pays-là comme les bases arrières des groupes djihadistes, des groupes terroristes qui endeuillaient notre pays. Si aujourd'hui il a compris, mais nous savons pourquoi cette décision, nous savons pourquoi ce dénouement, c'est parce que la Russie a été assez claire, comme nous l'avons dit, comme vous avez constaté avec l'arrivée du ministre des Affaires étrangères russe au Niger. Il a été assez clair, renouer les contacts, renouer une collaboration avec les institutions sous-régionales, avec vos voisins, parce que à vous seul, vous n'allez pas pouvoir arriver à finir ou bien à stopper le djihadisme ou le terrorisme. À vous seul, vous ne pouvez pas faire face. Et nous, et il a bien dit, eux, les mercenaires, c'est-à-dire les hommes, ne peuvent pas venir faire la guerre à la place des militaires qui se contentent que de jouir du pouvoir dans les palais, au niveau des capitales et des grandes villes. Parce que les Russes ne sont pas là pour venir faire la guerre à la place de nos armées. Et si Ibrahim Traoré, aujourd'hui dos au mur, parce qu'ils ont compris que ce mensonge ne pouvait pas prospérer. Ils ont compris que les Russes n'allaient pas les suivre dans leur aventure aveugle. Il faut aujourd'hui qu'ils retournent. On a vu le Mali qui a renoué très rapidement avec l'Algérie. Donc ce n'est pas étonnant de voir des militaires burkinabés aller aujourd'hui se joindre à leurs frères du Bénin. Et on espère très prochainement aussi du côté de la Côte d'Ivoire, et qu'au fur et à mesure, même après Ibrahim Traoré, que ces relations se densifient, pour permettre quand même à nos militaires de pouvoir souffler un peu, de pouvoir mener correctement cette bataille et protéger notre territoire. Il n'y a rien de tel. Le problème, c'est Ibrahim Traoré. Il s'est tapé la poitrine, mais face à son entêtement durant 4 ans, nous avons perdu combien de soldats? Nous avons perdu combien de Burkinabés? La situation sécuritaire s'est dégradée parce qu'il s'est entêté. Incapable, incompétent, mais gonflé et arrogant, menteur en plus, il a passé son temps à accuser les autres. Vous voyez que vous n'avez pas besoin de déstabiliser les États voisins pour pouvoir collaborer avec eux. Vous n'avez pas besoin de faire des putsch, de soutenir des putschistes, des gens qui veulent déstabiliser les pays voisins pour pouvoir collaborer avec eux. Vous avez tenté avec le Bénin, ça a échoué, mais voilà, avec un démocrate, les relations sont clean. Vous arrivez à reprendre une coopération militaire. Avec la Côte d'Ivoire, c'est pareil. Pas besoin de chercher ou de tenter de déstabiliser la Côte d'Ivoire ou bien le Ghana pour pouvoir tisser des relations avec un autre militaire. Non, c'est vrai, vous êtes arrivé à la tête du pays par coup d'État, nous savons dans quelles conditions, mais vous ne voulez pas, vous ne devez pas chercher à propager ce mal, parce que si le coup d'État, si les règnes militaires étaient la solution, je pense qu'aujourd'hui, le Burkina Faso, on ne parlerait plus de terrorisme. Mais vous avez bel et bien compris que ce ne sont pas les régimes militaires qui constituent la solution à elles seules. Hein? Ce ne sont pas l'armée à elle seule qui peut venir à bout du terrorisme, mais avec l'ensemble des Burkinabés, avec l'ensemble des pays voisins, et notamment avec une diplomatie intelligente. Allez, je dis bravo à nos soldats, bravo à nos militaires qui vont se battre là, bravo au Bénin pour la main tendue. Et on espère très prochainement avoir un président à la hauteur qui va décider de façon consciente, de façon responsable pour le Burkina Faso, et loin d'un Ibrahim Traoré qui ne pense qu'à ses humeurs, qui ne pense que le Burkina Faso, c'est lui.